La famille de Samuel Paty sort du silence. Mon frère a été sacrifié par ceux qui auraient dû le protéger. Les proches de l'enseignant assassiné il y a 1 an et demi par un djihadiste tchétchène au collège de Conflans-Sainte-Honorine témoignent ensemble pour la première fois et déposent plainte contre les pouvoirs publics. Par Willy Ledevin, Libération, 6 avril 2022. Depuis le jour de l'assassinat, le 16 octobre 2020, il demeurait silencieux. Seule Gaëlle, l'une des deux sœurs de Samuel Paty, avait tenu à prendre la parole dans la Croix en hommage à son aîné. 18 mois de silence, dictés avant tout par une peine insurmontable. 18 mois de silence, durant lesquels ils ont fait front, épluché des milliers de déclarations politiques, lu tout ce que la presse a produit sidéré, dépossédé de leurs fils, de leurs frères, par des récupérations incessantes, parfois révoltantes. Durant cette ascèse, les Paty ont senti poindre une forme de désespoir. Une rage, dit même Michael, 44 ans, la Benjamine du clan. Quand on met bout à bout les déclarations des ministres et des différentes autorités, la dialectique qui apparaît est saisissante. L'État n'a pas failli, jamais. Finalement, si Samuel est mort, c'est presque une fatalité, comme si rien ne pouvait l'empêcher. Or nous pensons qu'il aurait dû être mieux protégé, et que des fautes impardonnables ont été commises. Devant la multitude de questions qui demeurent, la famille a pris la lourde décision de déposer plainte contre les pouvoirs publics, pointant des manquements dans les prises de décision des responsables sécuritaires et éducatifs. Une démarche vertigineuse, dit Gaëlle, tant nous n'aspirons qu'à retrouver une forme de normalité. Être à nouveau anonyme, comme l'était leur vie avant, mais puisque des points cruciaux peinent à être éclaircis, les voilà contraints de se faire à nouveau mal. Chacun à son rythme, selon les modalités de leur choix, les Paty ont voulu témoigner de cette douleur sourde qui les habite. Ne désirant pas apparaître dans les médias, les parents du professeur d'histoire géo, Bernadette et Jean, nous ont fait parvenir un petit texte, sobre et déterminé. Pourquoi Anzorov n'a-t-il pas été repéré par un signalement à la plateforme Pharos ? Pourquoi l'éducation nationale et les services de sécurité n'ont pas décelé les dangers qui menaçaient Samuel ? Pourquoi sont-ils restés inactifs alors que le nom d'Abdelhakim Sefrioui était apparu et que le nom de Samuel circulait sur les réseaux sociaux ainsi que le collège où il enseignait ? Bien sûr, beaucoup d'hommages ont eu lieu. Nous avons reçu beaucoup de soutien du monde entier. Nous avons été accompagnés par beaucoup d'empathie de la part de Monsieur le Président de la République et de Madame Macron, par Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et nous les en remercions très chaleureusement, mais nous nous posons quand même toujours cette question. Pourquoi Samuel n'a-t-il pas bénéficié d'une protection ? Nous savons bien que la réponse à ces questions ne fera pas revivre Samuel, mais nous aimerions bien connaître la vérité. Depuis 1 an et demi, chacun arpente à sa façon l'insondable couloir du deuil. Libraire dans un village du Gers, Gaëlle, 46 ans, concède avoir besoin de distance pour endurer les événements. Michael, elle, a de la tempérance à la tempérance d'une revenante. Acharnée, elle profite des interstices que lui laisse son planning d'infirmière anesthésiste pour comprendre, disséquer, décrypter. Une grande partie de son temps libre est désormais consacrée au suivi du dossier, aux échanges avec l'avocate de la famille, Virginie Leroy, ainsi qu'à des lectures politiques et sociologiques. Ce qui est insupportable, c'est qu'à les entendre, on dirait que mon frère n'est pas la victime du terrorisme islamiste. Durant la fameuse polémique qui a précédé le 16 octobre, notamment le fait qu'il aurait incité les élèves musulmans à sortir au moment de la diffusion des caricatures, le premier réflexe n'a pas été de chercher à le protéger. On lui a d'abord demandé d'éteindre l'incendie et de s'excuser. Pourtant, il n'a fait qu'appliquer le programme puisque l'enseignement des caricatures en fait partie. Il n'empêche, l'éducation nationale ne l'a pas soutenu. Au fond, c'est comme si Samuel était responsable de sa mort, poursuit Michael, à vif. Elle aussi nous a fait parvenir quelques mots fixant sa pensée. À vouloir impérativement régir l'ordre social qui se pratique sur le terrain par du pas de vaguisme, par des accommodements dits raisonnables, et à coups d'antiracisme dévoyé, l'État en finit par sacrifier l'ordre public, notamment en termes de morale, de sécurité et de paix publique. Ériger mon frère au grade de héros implique la hauteur de son sacrifice à la nation. Mon frère ne s'est pas sacrifié. Il a été sacrifié par tous ceux qui pouvaient et auraient dû le protéger. Michael intervient aussi dès qu'elle le peut dans les collèges et les lycées. Elle y témoigne de la haine sans filtre qui peut jaillir des mondes virtuels et rappelle le respect qu'impose l'engagement d'enseigner. Bientôt, elle inaugurera une salle Samuel Paty dans l'ancien établissement de Charles, le directeur de publication Charlie Hebdo, abattu le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. Samuel partage,
avec la rédaction de Charlie d'avoir été la cible à dessein. Ça me touche d'intervenir dans un lieu aussi symbolique. Depuis l'attaque au collège, la vie des Paty est faite d'obscurité et de démesure. Le 16 au soir, ils ne comprennent pas pourquoi, malgré plusieurs appels au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine, on refuse de leur confirmer l'évidence. La presse écrit déjà depuis des heures que la victime est Samuel P., 47 ans, mais ce n'est qu'après minuit qu'un gradé de la police officialise enfin l'horreur. La suite est d'un tourbillon qu'ils subissent mi-apathique, mi-robotique, décollage pour Paris organisé par France Victime et le service de l'Élysée, retrouvailles indicibles dans un hôtel près de la Tour Eiffel, puis reconnaissance du corps à l'Institut médico-légal et dans la foulée, entrevue avec Emmanuel Macron. Honnêtement, à ce moment-là, on ne s'appartient plus, on se laisse porter. Quand on arrive devant le président, on est tellement sonné qu'on essaye de bien parler, de se tenir correctement, c'est indescriptible, souffle Michael. Cette première rencontre scelle une réelle proximité entre la famille Paty et le couple présidentiel. Samedi, c'est par une évocation au professeur assassiné que le chef de l'État a conclu son seul grand meeting de campagne à l'Arena de la Défense à Paris. Ex-enseignante elle aussi, Brigitte Macron est meurtrie par l'assassinat de son jeune frère. Les premiers mois, elle appellera Bernadette et Jean Paty, eux-mêmes anciens directeurs d'école, pour prendre des nouvelles et s'assurer que leur fils recevra les hommages qu'il mérite. Une cérémonie nationale a eu lieu à la Sorbonne, où Emmanuel Macron a prononcé un discours habité, promettant « Nous continuerons, professeur ». Juste avant, le cercueil de Samuel Paty cheminait entre les colonnes de pierre sur One, la chanson du groupe U2. One, c'est notre choix, explique Michael. Lorsque je suis allé chez mon frère pour récupérer des affaires, il y avait 3 CD sur sa table de chevet. The Cure, R.E.M. et Achtung Baby de U2. Le seul qui n'était pas dans sa boîte, c'était celui de U2. On s'est dit que c'était la dernière chose qu'il avait dû écouter. Averti de l'étrange destinée que venait de connaître son titre, Bono a réécrit à la main les couplets de la chanson et l'a adressé au fils de Samuel Paty. À côté, le musicien irlandais a griffonné une adresse, elle commence ainsi. There is no end to grief, that's how we know there is no end to love. Il n'y a pas de fin à la douleur, c'est ce qui nous permet de savoir qu'il n'y a pas de fin à l'amour. Héritage empoisonné, la renommée mondiale de Samuel Paty réchauffe le cœur autant qu'elle désespère. Alors qu'elles étaient de plusieurs centaines par mois au départ, les sollicitations sont passées à une vingtaine, filtrées par Virginie Leroy. Lorsqu'elles sont dignes d'être étudiées, beaucoup d'universités rebaptisent des amphithéâtres, un prix a aussi été lancé dans le secondaire, Bernadette Paty tient à répondre personnellement. Il y a aussi eu le pire, lorsqu'au cœur de l'été 2021, les affidés d'Éric Zemmour mettent en ligne, dans un macabre délire d'appropriation, les photos de nombreuses victimes d'attentats. Autre banderille, celle plantée par le sociologue et professeur au Collège de France François Héran. Quelques jours à peine après l'attentat, ce dernier publiait une lettre au professeur d'histoire géo, plaidant pour une liberté d'expression soucieuse du respect des croyants. Pour Michael, ce fut l'affreux exercice du 8 mai, le décès de mon frère n'avait pas 2 semaines, que certains s'élançaient déjà dans un relativisme indécent. Puisque Samuel Paty est désormais la propriété d'autrui, il ne reste que Samu, ce quadra rieur, et passionné par son job, l'anti-héros par excellence, dit Gaël, tant le militantisme lui était étranger. C'est pour tordre le cou aux clichés et au récit épique d'un hussard de la République que Gaël a pris la parole dans la Croix, 1 an après la tuerie. J'en avais besoin, je voulais parler du vrai Samuel, le nôtre, celui qui n'en avait rien à faire de la lumière et de la politique. En quelque sorte, je voulais nous le ramener et retrouver la quiétude de la discrétion, murmure-t-elle. Michael, elle, refuse frontalement d'aborder son grand frère sur un versant plus intime. Je suis désolé, mais le Samuel que personne ne connaît, je vais me le garder pour moi, parce que désormais, je n'ai plus que ça.